On parle souvent des erreurs de l'intelligence artificielle ou des métiers qui seront remplacés par elle à court ou à moyen terme. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment faire pour moi, enseignant à l'école primaire? Dans cette vidéo, je vous partage un usage efficace de l'intelligence artificielle, l'aide à la préparation de séquences. Si l'intelligence artificielle a une qualité que l'on ne peut pas lui reprocher, c'est de donner des idées, beaucoup d'idées. Et c'est exactement ce que nous allons lui demander de faire pour nous. Je m'appelle Michael, j'enseigne à des élèves de 8 à 10 ans en Suisse romande. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ce que je découvrais, ce que j'essayais, mes échecs aussi, avaient de la valeur. Depuis, je vous les partage sur le site internet enseigner.org, sur le blog, la chaîne YouTube et les réseaux. Vous trouverez les liens dans la description et les moyens de m'aider à continuer à le faire. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que la technologie ne me repousse pas, au contraire, elle m'attire. Lorsque ChatGPT est sorti en novembre 2022, il ne m'a pas fallu longtemps pour l'utiliser et faire mes premières erreurs. À cette époque, je créais mes ceintures de conjugaison et j'ai rapidement utilisé l'intelligence artificielle pour qu'elle me donne des idées. Une bonne année plus tard, je travaille sur la différenciation. D'abord pour donner des pistes aux collègues de mon établissement, puis pour tout un chacun, puisque plusieurs articles verront le jour sur le blog à cette période. Alors naît un rêve. Créer une super planification qui contiendrait des éléments liés à chacun de ces aspects évoqués en différenciation. Des agencements flexibles pour les apprentissages. Des informations liées au concept universel de l'apprentissage. Des activités pour tous les niveaux de la taxonomie de Bloom-Krathwohl. Depuis la dernière rentrée, j'ai créé et adapté de multiples fois une planification faite de petits prompts pour l'intelligence artificielle. Maintenant, il ne me reste qu'à donner l'objectif et les éléments de la progression des apprentissages que je désire enseigner et l'intelligence artificielle me donne des dizaines de pistes. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Pour moi, l'intelligence artificielle est un bon outil, pour autant que l'on travaille une situation à fond, au point de pouvoir la multiplier à l'infini. Penchons-nous sur cette question. De quoi ai-je besoin pour créer une séquence d'apprentissage? Puisque l'intelligence artificielle est à notre service et qu'elle nous donne ce qu'on lui demandera, il est nécessaire de se poser cette question. De quoi ai-je vraiment besoin pour construire une séquence d'enseignement? À ce stade de mon parcours d'enseignant, j'ai relevé ces différents éléments. Passons-les en revue sur l'ordinateur. Donc, quels sont les ingrédients, quels sont les éléments que l'on va demander à l'intelligence artificielle de travailler pour nous, pour lesquels nous allons lui demander de nous donner des idées? Alors, la première chose, ça va être des objectifs. Alors bien sûr, il y a l'objectif du plan d'études, mais on peut avoir des objectifs plus fins que l'on voudrait par exemple décliner en savoir, décliner en savoir-être, c'est-à-dire les attitudes à adopter, et puis aussi les fameux savoir-faire, les compétences pratiques à acquérir. On peut aussi lui demander de définir la liste des prérequis que l'on pourra vérifier déjà d'avoir enseigné, ou s'il s'agit d'éléments des années précédentes, vérifier que nos élèves les ont bien acquis. On parle maintenant d'évaluation critériée, donc on va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de nous proposer des critères de réussite, c'est-à-dire à partir des objectifs qu'on a définis ici, quelles sont les tâches, c'est-à-dire les savoir-faire ou les savoirs, quelles sont les conditions, c'est-à-dire de quelle manière les élèves devront effectuer les exercices, et puis aussi le seuil de réussite, c'est-à-dire quelle est la réussite minimale. Ici, je demande par exemple qu'elle soit fournie sous la forme d'une liste à puces. J'aime assez bien ce genre de choses plutôt que des longs textes. Au niveau de l'intégration, on sait que dans tous les apprentissages, on peut ajouter des éléments de formation générale, des capacités transversales ou des notions d'éducation numérique.
Donc ici, je lui demande d'aller chercher des possibilités et puis chaque fois, on a les liens vers le plan d'études pour chacun de ces éléments-là. Quand je demande à mes stagiaires de préparer des leçons, je leur demande toujours d'identifier les nœuds ou les erreurs fréquentes que les élèves pourraient commettre durant ces apprentissages. Donc ici, je demande la même chose à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire identifier des obstacles à l'apprentissage, analyser les causes de ces erreurs et puis proposer des ressources ou des manières de faire adaptées pour pouvoir aider les élèves à passer à travers. On est tous friands d'éléments un peu spéciaux, d'éléments insolites, nos élèves aussi. Et donc, si l'intelligence artificielle peut m'en proposer quelques-uns en lien avec les éléments que je souhaite enseigner, c'est toujours une bonne idée. Faisons bien attention ici, souvent il y a des hallucinations assez importantes. Donc ça vaut la peine de vérifier les sources qui sont proposées et de s'assurer que ces éléments insolites sont des éléments bien réels et pas des éléments qui ont été inventés. Je peux demander à l'intelligence artificielle de me proposer des ressources en ligne et de donner les liens exacts. Alors ici aussi, beaucoup d'hallucinations et on verra que certaines intelligences artificielles sont meilleures que d'autres. Nos élèves sont assez intéressés de savoir à quoi servent les apprentissages qu'on leur demande d'effectuer. Et donc ici, j'ai deux éléments par rapport à ce pourquoi, c'est-à-dire à quoi ça va servir à l'école dans le temps présent de l'élève, principalement avec des liens sur les apprentissages précédents ou les apprentissages futurs, mais aussi à quoi ça va servir dans la vraie vie, à quoi ça va leur servir dans le futur, dans leur métier, dans leur vie d'adulte. J'aime demander aussi à l'intelligence artificielle de proposer des situations, des problèmes de départ qui vont un petit peu titiller les élèves, qui vont les interpeller et qui vont leur donner envie d'entrer dans ces apprentissages. Et puis ensuite, il y a les étapes de l'apprentissage en tant que tel. Et pour avoir des idées qui sont propices à l'enseignement flexible, à la différenciation, je demande à l'intelligence artificielle qu'elle prenne en compte différents supports, différents processus, les différentes dimensions et puis aussi différentes structures d'apprentissage et pourquoi pas différentes productions. On est ici plutôt dans l'évaluation. Et en lui donnant toutes ces idées, ce n'est pas du tout la garantie que je vais avoir des idées pertinentes pour chacun de ces éléments. Même si elle le faisait, je serais bien emprunté d'enseigner et d'utiliser tous ces éléments-là. Mais ça va me permettre d'avoir pas mal d'idées pour enseigner cette notion, enseigner cette séquence avec des choses qui sortent un peu du commun et qui varient par rapport à l'ordinaire. Et puis ici, on est dans la taxonomie de Bloom Krathwohl, donc au niveau de l'entraînement, où je vais demander d'avoir des activités spécifiques par rapport aux différents niveaux. Donc on a ici dans les niveaux les plus bas, et puis souvent ceux-ci, on les utilise pas mal. Et puis l'analyse, l'évaluation et la création, c'est souvent les parents pauvres de nos entraînements. Donc ici, je demande soit de proposer des activités et de préparer les consignes et les documents. Souvent, il faudra relancer l'intelligence artificielle pour avoir tous ces éléments-là. Et puis, je peux aussi demander d'avoir des URL et on verra une fois encore que quand on demande des URL, parfois c'est un peu folklorique et il y a pas mal d'hallucinations à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des activités que l'on peut donner à nos élèves qui reprennent tous ces niveaux et donc aussi on est aussi dans la différenciation, c'est-à-dire que les élèves plus avancés, on pourra leur donner des éléments plus avancés aussi. Les élèves qui ont plus de peine, on va déjà s'attacher à ce que les éléments de base soient acquis. Et dans le même ordre d'idée, je vais aussi demander des activités de dépassement pour les élèves qui sont plus rapides ou qui ont plus de facilité afin qu'ils puissent aller plus loin dans cette même séquence. Donc il n'est pas du tout question ici d'enseigner des niveaux, des notions des niveaux supérieurs, mais plutôt d'aller plus loin dans un apprentissage qui est bien de leur niveau. J'aime aussi demander des activités en ligne, donc on a vu qu'on pouvait déjà en avoir ici par rapport à la taxonomie, mais aussi d'avoir des activités en ligne éventuellement que les élèves pourront faire pour préparer l'évaluation à la maison ou qu'ils pourront faire pendant des temps morts.
On a l'étape des synthèses, donc où je peux demander à l'intelligence artificielle de me fournir des synthèses par rapport au savoir, au savoir-faire, au savoir-être qu'on a vu tout au début, mais je veux aussi lui demander qu'elle me propose des synthèses alternatives, c'est-à-dire par exemple des schémas, des cartes mentales, des cartes d'entraînement, des tableaux, pourquoi pas une bande son ou une vidéo. C'est assez rare qu'elle me fournisse ça du premier coup. Par contre, elle peut me proposer des prompts que je vais pouvoir utiliser dans d'autres applications d'intelligence artificielle générative, par exemple Notebook LM, Nano Banana pour tout ce qui est images, éventuellement Xmind. Donc voilà un petit peu le tour des activités, des éléments que je lui demande. Libre à vous d'ajouter autant d'autres éléments que vous désirez et qui permettront, qui seront autant de ressources pour construire votre séquence d'apprentissage. Quelle intelligence artificielle utiliser pour avoir des bonnes idées pour préparer ces séquences? Les éléments expliqués dans cette vidéo et les prompts que vous pouvez télécharger dans la description fonctionnent avec toutes les intelligences artificielles génératives. Cependant, certaines donneront de meilleurs résultats. De manière générale, Claude, DeepSeek, Magistral et Mistral donnent des résultats de bons élèves, à savoir des réponses précises aux questions qui sont posées et ils correspondent aux différents points du prompt. Lama donne des réponses plus concises. ChatGPT a tendance à en faire trop, particulièrement lors des relances. Lorsque vous demandez des liens externes, par exemple pour des activités à effectuer en ligne, les hallucinations sont encore nombreuses. Souvent, les liens proposés ne mènent à rien. Pour cet exercice, c'est ChatGPT qui se révèle être le meilleur élève, suivi de Mistral et DeepSeek. Magistral hallucine et Lama n'en donne pas. L'idéal, c'est de donner le même prompt à différentes intelligences artificielles génératives pour comparer dans un premier temps, puis prendre les résultats qui vous plaisent le plus. Pour utiliser plusieurs intelligences artificielles au même endroit, j'utilise Mammut AI, qui non seulement permet d'utiliser plus de 10 moteurs d'intelligence artificielle dans la même application, mais également avec le même abonnement. De plus, Mammut AI me garantit que mes données sont traitées conformément au RGPD, qu'elles ne servent pas à entraîner les modèles, que les fournisseurs ne gardent aucune donnée et que je peux supprimer mon historique à tout moment. Je vous mets un lien dans la description. Si vous rêvez d'une séquence prête à l'emploi, avec les documents PDF pour les élèves et les consignes préparées pour chaque étape, vous risquez de rester un peu sur votre faim. Et c'est tant mieux. L'intelligence artificielle n'est pas un enseignant et ne peut pas effectuer des choix pédagogiques pertinents adaptés à notre situation d'enseignement, à nos élèves, à nos besoins spécifiques et précis. À partir des dizaines d'idées et de pistes que nous recevons de notre IA, nous pouvons construire notre leçon de manière bien plus créative que nous ne l'aurions fait seulement avec notre expérience et nos moyens d'enseignement. De manière imagée, nous nous retrouvons dans un supermarché plein d'idées et nous pouvons nous servir à notre guise pour créer une séquence d'enseignement passionnante et qui correspond aux besoins de nos élèves. Plus, nous avons la possibilité de ne pas utiliser les mêmes structures pour chaque séquence, mais de les varier presque à l'infini. On dit que l'intelligence artificielle n'invente rien, et c'est vrai, elle ne fait que recracher ce qu'elle a appris. Mais elle a tellement appris, et cela dépasse déjà largement ce que nous pouvons chercher et trouver par nous-mêmes. Ce serait dommage de s'en passer. Pour vous accompagner dans la mise en place de cette démarche, je vous propose plusieurs documents. Premièrement, le prompt général. Il est écrit selon la méthode Craft, c'est-à-dire qui donne un contexte, un rôle, une action, une forme et un ton. Le contexte est lié à vos classes ou volets. Quelques questions guident votre rédaction de cette partie du prompt. Demandez et il vous sera donné. Le prompt fourni reprend de nombreux aspects d'une séquence pédagogique, bien plus que ce que nous sommes capables de créer pour chacune de celles que nous enseignons, surtout si nous sommes un enseignant généraliste au primaire. Il ne vous reste plus qu'à piocher les différents éléments que vous jugez pertinents pour votre enseignement de cette volée aujourd'hui. Ces différents éléments sont disponibles en lien sous la vidéo.
La seule chose qui vous reste à effectuer, c'est une présentation de votre classe pour l'IA afin qu'elle utilise un contexte pertinent, ce qui n'est pas fourni, mais que votre plan d'études ou programme vous donnera. Une fois que ces informations générales sont données à l'intelligence artificielle, soit sous la forme d'un GPT, c'est-à-dire d'un petit moteur adapté à ses besoins, une fois pour toutes, soit tout simplement à la demande en faisant un copier-coller, il ne vous reste plus qu'à définir les éléments caractéristiques de votre séquence d'apprentissage. Quelle est la matière? Quel est l'objectif du plan d'études ou de votre programme de référence? Quels sont les éléments de la progression des apprentissages que vous désirez aborder? C'est-à-dire, quelle est la matière que vous comptez vraiment enseigner et qu'est-ce que vous désirez que les élèves soient capables de faire? Vous pouvez aussi ajouter le nombre de séances et la durée de chaque séance. Par exemple, j'aime assez demander des séances de 20 minutes en expliquant qu'éventuellement je ferai 2 séances l'une à la suite de l'autre. Et puis, vous pouvez préciser tout ce que vous désirez. N'oubliez pas que l'IA n'a pas de conscience ni de diplôme, l'implicite lui est inexistant, et donc tout ce que vous ne dites pas, elle ne le saura pas. Si des documents de cours sont déjà existants, vous pouvez les transmettre à l'IA, tout en respectant bien sûr les droits d'auteur. Cela lui permettra d'en tenir compte dans les propositions qui vous seront faites. Ensuite, l'intelligence artificielle devrait se mettre à réfléchir et à écrire pendant un certain temps. Ces éléments peuvent lui permettre de vous écrire plusieurs pages d'idées. Une fois votre demande bien comprise, les intelligences artificielles génératives sont maintenant capables de dépasser vos attentes. Elles risquent bien de vous proposer d'effectuer des actions supplémentaires, par exemple de vous fournir les éléments pour des fiches d'activité, des quiz, des questions à choix multiples, ou vous proposer de creuser particulièrement l'un ou l'autre aspect de la demande d'idées. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez interagir avec elle pour lui demander de rebondir sur certaines idées, pratiques ou théoriques, afin de les rendre plus utilisables à ce que vous voulez faire. C'est le moment aussi peut-être de lui demander d'écrire des consignes, de donner des exemples pour certaines des idées qu'elle vous a données. Prenez cette première réponse, aussi longue soit-elle, comme un premier jet que l'intelligence artificielle est capable de retravailler pour vous afin de les faire correspondre le plus possible à vos besoins. Je ne serai pas tout à fait complet, ni en ordre avec ma conscience, si je ne vous rappelais pas que l'utilisation de l'intelligence artificielle coûte en énergie et en ressources naturelles, même si elle est gratuite à l'usage. Utilisons-le quand c'est nécessaire, par exemple pour démarrer un tout nouvel enseignement ou pour remettre au goût du jour une séquence que nous répétons presque identiquement depuis des années. Il n'est pas nécessaire de soumettre toutes les séquences hebdomadaires à ce nouvel outil. Vous n'auriez d'ailleurs pas assez de temps et d'énergie pour traiter toutes les informations reçues. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre façon de préparer vos séquences? L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer votre expertise pédagogique, mais pour la démultiplier. Avec les outils et les prompts que je vous ai partagés, vous avez maintenant entre les mains une véritable boîte à idées capable de générer des dizaines de pistes en quelques secondes. Je me réjouis de lire les idées que vous aurez retenues pour vos prochaines séquences d'enseignement. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires sans les liens puisqu'ils sont supprimés par YouTube. Si cette vidéo vous sert, merci de la liker en cliquant sur le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas de la partager sur vos réseaux sociaux ou d'en parler dans votre salle des maîtres et maîtresses. Faites ce que vous aimez. Enseignez.